En ce jeudi 29 août 2024. Jeudi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, où nous célébrons le martyre de Saint Jean-Baptiste. Nous sommes invités à méditer profondément sur le témoignage de cet homme, que Jésus a décrit comme le plus grand parmi les enfants des hommes. Son martyre est un appel retentissant à vivre notre foi avec un engagement total, même lorsque cela nous coûte tout. Saint Jean-Baptiste est un modèle de courage, de fidélité et de vérité. Dans un monde marqué par la compromission et le désir de plaire aux autres, Jean s'est levé comme un prophète de justice, dénonçant le péché sans crainte, même face au pouvoir de Hérode. Il a été l'homme choisi par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Et il l'a fait avec une détermination inébranlable. Son martyre nous rappelle que suivre le Christ exige une fidélité sans compromis, même au prix de notre vie. La première lecture de Saint Paul aux Corinthiens nous révèle une clé pour comprendre la force intérieure qui a soutenu Jean dans son témoignage courageux. En Christ, nous avons reçu toutes les richesses spirituelles nécessaires pour accomplir notre mission. Ce don de grâce n'est pas seulement pour les moments de confort et de paix, mais aussi pour les temps d'épreuve. Paul nous rappelle que c'est Dieu qui nous fait tenir fermement jusqu'au bout, et que notre force vient de notre communion avec le Christ. Cette communion nous permet d'affronter toutes les situations, même les plus difficiles, avec l'assurance que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Le psaume, quant à lui, nous invite à bénir et louer le Seigneur en tout temps. Cette louange continue est une arme puissante dans notre combat spirituel. Jean-Baptiste a été un homme de prière. Un homme dont la vie entière était orientée vers la louange de Dieu. Même dans la solitude du désert et les ténèbres de la prison, il n'a cessé de proclamer la grandeur de Dieu. Ce psaume nous rappelle que, dans toutes les circonstances, nous sommes appelés à élever nos cœurs vers Dieu, à proclamer sa bonté et sa justice, même au milieu de l'adversité. Enfin, l'évangile de Marc nous plonge dans le récit tragique de la mort de Jean le Baptiste. Ce récit est un puissant avertissement pour nous tous. Il nous montre comment les forces du mal peuvent agir à travers la lâcheté, la manipulation et la peur de perdre le pouvoir ou le statut. Hérode, bien qu'ayant du respect pour Jean, a choisi de sacrifier la vérité pour préserver son image devant ses convives. Cette faiblesse humaine nous rappelle les tentations que nous pouvons tous rencontrer. Céder à la pression sociale, faire des compromis sur nos valeurs pour plaire aux autres, ou rester silencieux face à l'injustice pour éviter des ennuis. Mais l'exemple de Jean le Baptiste nous pousse à une vie de vérité radicale. Il n'a pas hésité à dénoncer le péché, même au risque de sa vie. Aujourd'hui, dans notre propre contexte, nous sommes appelés à être des prophètes de vérité, à défendre la justice et à rester fidèles à notre foi, même lorsque cela nous met en conflit avec le monde. Suivre le Christ n'est pas une voie facile, mais c'est une voie de fidélité et de courage, soutenue par la grâce de Dieu. Que cette fête du martyre de Saint Jean-Baptiste nous inspire à vivre une foi authentique, sans compromis. Demandons à Dieu la force de rester fidèle à notre appel, de témoigner de la vérité avec courage, et de proclamer la justice de Dieu, quelles que soient les conséquences. Puissions-nous, comme Jean, être des voix qui crient dans le désert de notre monde, rappelant à tous la grandeur et la sainteté de Dieu. Sommes-nous prêts à défendre la vérité et à dénoncer le péché, même au prix de notre sécurité et de notre confort? Saint Jean-Baptiste nous enseigne à être des témoins courageux de la vérité, même lorsque cela nous expose à des risques personnels. Nous sommes appelés à dépasser notre désir de confort et notre peur des répercussions, pour défendre les principes de l'Évangile. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons, comme Jean, témoigner avec audace de la vérité de Dieu dans toutes les situations de notre vie, sachant que cet engagement peut nécessiter des sacrifices personnels significatifs. Comment pouvons-nous rester fidèles à l'Évangile face aux pressions sociales et aux tentations de compromis? La fidélité de Saint Jean-Baptiste à l'Évangile, malgré les pressions des puissants et les tentations de compromis, nous inspire à rester ancrés dans notre foi. Nous devons nous ancrer profondément dans notre relation avec Dieu, alimenter notre vie spirituelle par la prière et les sacrements, et rechercher la force pour résister aux compromis. Engageons-nous à vivre selon les enseignements du Christ, même lorsque cela nous expose à des critiques ou des difficultés. Prenons-nous position pour la justice et la bonté de Dieu dans notre vie quotidienne, ou gardons-nous le silence face aux injustices? À l'image de Saint Jean-Baptiste, nous devons nous engager activement à promouvoir la justice et la bonté de Dieu, même lorsque cela exige de nous de briser le silence. Chaque jour,
nous avons l'occasion de nous opposer aux injustices et de promouvoir la justice divine par nos actions et nos paroles. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons, dans notre quotidien, être des instruments de justice et de miséricorde. Et n'hésitons pas à prendre des positions audacieuses pour défendre la vérité. Comment mettons-nous en pratique les dons spirituels que Dieu nous a confiés pour vivre pleinement notre vocation chrétienne et édifier notre entourage? Saint Jean-Baptiste a utilisé ces dons pour préparer le chemin du Seigneur avec dévouement. Nous sommes appelés à reconnaître les dons spirituels que Dieu nous a donnés et à les mettre au service de notre communauté. En nous engageant dans notre vocation chrétienne, nous devons utiliser nos talents pour édifier les autres, apporter de l'espérance et contribuer à la construction du royaume de Dieu. Prenons le temps de découvrir et de cultiver nos dons, et mettons-les en œuvre avec passion et générosité. Notre vie de prière et de louange est-elle constante et authentique? À l'exemple de Saint Jean-Baptiste, même dans les moments difficiles? La constance de Saint Jean-Baptiste dans la prière et la louange, même lorsqu'il était en prison, est un modèle de persévérance. Nous sommes appelés à cultiver une vie de prière sincère et régulière, en trouvant en Dieu notre source de force et de consolation dans les moments de difficulté. Que notre vie spirituelle soit une source de lumière et de paix, nous permettant de rester fidèles et joyeux même dans les épreuves. Quels attachements ou peurs nous empêchent de suivre le Christ librement? Et sommes-nous prêts à renoncer à ce qui nous retient pour le suivre pleinement? Saint Jean-Baptiste a renoncé à de nombreux aspects de la vie terrestre pour suivre pleinement sa vocation. Nous devons également identifier les peurs et les attachements qui nous retiennent et nous empêchent de suivre le Christ avec une liberté totale. Que nous puissions avoir le courage de renoncer à tout ce qui nous écarte de notre vocation chrétienne, en faisant confiance à Dieu pour nous guider vers une vie plus authentique et libre. Comment pouvons-nous être des témoins authentiques de la vérité et de la lumière de Dieu, même dans les défis actuels de notre vie? Saint Jean-Baptiste a continué à être un témoin fidèle de la vérité, même dans des circonstances difficiles. Nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu dans toutes les situations de notre vie, même lorsqu'elles sont difficiles ou décourageantes, en nous appuyant sur notre foi et en cherchant la force divine. Soyons des témoins vivants de la vérité et de l'amour de Dieu, inspirant ceux qui nous entourent à rechercher sa lumière. Sommes-nous prêts à reconnaître les domaines de notre vie nécessitant une conversion et à entreprendre des actions concrètes pour une transformation sincère? À l'exemple de Saint Jean-Baptiste, qui appelait à la repentance et à la transformation, nous devons nous engager dans un examen sincère de notre vie. Identifions les domaines où nous avons besoin de changement et prenons des mesures concrètes pour aligner notre vie sur les enseignements du Christ. Une véritable conversion implique non seulement des paroles, mais aussi des actions concrètes qui reflètent notre désir de vivre une vie transformée par la grâce de Dieu. Que, inspirés par le courage et la fidélité de Saint Jean-Baptiste, nous puissions affronter les défis de notre foi avec la même détermination, proclamant la vérité et vivant en authentiques témoins de l'amour de Dieu, sans craindre les sacrifices personnels. Engageons-nous à suivre le Christ avec une passion renouvelée, en nous laissant transformer profondément par sa grâce. Merci à chacun de nous pour notre désir sincère de croissance spirituelle et de conversion. Que notre engagement commun nous mène à une vie de foi plus ardente, où nous répondons avec générosité à l'appel de Dieu, transformant ainsi nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.